Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les signes avant-coureurs de la fin des temps selon le Coran et les hadiths sont des avertissements prophétiques, détaillés dans les écritures islamiques, qui annoncent la venue du jour du jugement. Ces signes sont divisés en petits et grands événements, marquant la fin progressive de ce monde et le début de l'au-delà. Le Coran et les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, décrivent avec précision ces signes, allant des bouleversements sociaux et moraux à des phénomènes surnaturels spectaculaires. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Connaître ces signes est d'une importance capitale pour les musulmans. Ils permettent de comprendre les événements qui précéderont la fin des temps, de renforcer la foi et de se préparer spirituellement. En identifiant les signes qui se manifestent déjà, les croyants peuvent adapter leur comportement, rester sur le droit chemin et se rapprocher davantage d'Allah dans ces temps de confusion. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Les différentes catégories de signes. Dans le cadre de la fin des temps selon le Coran et les hadiths, les signes sont divisés en deux grandes catégories, les petits signes, as-sagir, et les grands signes, al-kabir. Ces signes permettent de distinguer les événements qui se déroulent progressivement au cours des siècles et ceux qui marquent la proximité immédiate de la fin des temps. Petits signes, as-sagir. Les petits signes sont des événements qui apparaissent progressivement et peuvent s'étendre sur des décennies ou des siècles. Certains de ces signes se sont déjà manifestés, tandis que d'autres continuent d'émerger. Voici quelques exemples tirés des enseignements prophétiques et des versets du Coran. 1. La perte de la confiance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a prédit que l'un des signes avant-coureurs serait la perte de la confiance entre les gens. Il est rapporté qu'il a dit « Quand la confiance sera perdue, attends-toi à la fin des temps ». Sahih al-Bukhari. Cette perte de confiance se manifeste aujourd'hui par la corruption généralisée, la trahison dans les affaires et l'érosion des valeurs morales dans les relations humaines. 2. L'augmentation de l'immoralité et de la débauche. Un autre petit signe est la montée de l'immoralité et de l'indécence. Le prophète a dit « La fornication deviendra si courante que les gens la pratiqueront ouvertement dans les rues. » Sahih al-Bukhari. De nos jours, les comportements autrefois considérés comme immoraux sont banalisés et les frontières de la décence sont constamment repoussées. 3. L'apparition de faux prophètes. Le prophète Muhammad a mis en garde contre l'apparition de faux prophètes qui viendront égarer les gens. Il a dit « L'heure ne viendra pas tant que des menteurs ne se seront levés, prétendant être des prophètes. » Sahih Muslim. Depuis la mort du prophète, plusieurs individus ont prétendu être des prophètes, ce qui a conduit à la création de sectes et de déviances dans la foi. 4. La désobéissance envers les parents. Le Coran et les hadiths soulignent l'importance du respect envers les parents. Cependant, le prophète a dit « Parmi les signes de l'heure, les enfants deviendront désobéissants envers leurs parents. » Sahih al-Bukhari. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'éloignent des valeurs traditionnelles de respect et d'obéissance envers les aînés. Ces petits signes montrent un déclin progressif des valeurs morales et une transformation de la société, des aspects qui doivent pousser les croyants à réfléchir sur leur propre conduite et à se préparer pour les grands événements à venir. Grands signes, al-Kabir. Contrairement aux petits signes, les grands signes sont des événements extraordinaires et spectaculaires qui indiqueront que la fin des temps est imminente. Ces signes marquent un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité et sont décrits en détail dans les hadiths. 1. L'apparition de l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Le Dajjal est l'un des plus grands signes de la fin des temps. Il sera un imposteur qui se présentera comme un sauveur, mais en réalité,
il égarera de nombreuses personnes. Le prophète a averti, « Le plus grand malheur auquel sera confrontée ma communauté est le Dajjal. » Sahih Muslim. Il apparaîtra avec des pouvoirs surnaturels, trompant les gens en créant des illusions de miracles. Cependant, ceux qui sont fermement ancrés dans la foi reconnaîtront ces mensonges. 2. La descente de Jésus, Issa. Selon les hadiths, Jésus, Issa, descendra sur terre à la fin des temps pour rétablir la justice et détruire le Dajjal. Le Coran mentionne son retour. Il ne s'agira que d'un signe de l'heure. Sourate Az-Zukhruf, 43-61. Jésus sera un signe de miséricorde et d'espoir pour les croyants, et il rétablira les principes divins avant que l'heure ne survienne. 3. L'apparition de la bête, Al-Daba. La bête est un autre grand signe mentionné dans le Coran. Et lorsque la parole tombera sur eux, nous leur ferons surgir de terre une bête qui leur parlera. Sourate An-Naml, 27, 82. Cette créature apparaîtra pour marquer les gens en tant que croyants ou incroyants, et son apparition sera un signal clair que l'heure est proche. 4. Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Gog et Magog sont des peuples puissants et destructeurs qui déferleront sur le monde à la fin des temps. Le Coran les mentionne comme une grande menace à l'humanité. Sourate Al-Kahf, 18, 94 à 99. Après avoir été contenus pendant des siècles, ils seront libérés et causeront des ravages avant d'être anéantis par Allah. Ces grands signes marqueront les dernières étapes avant la fin des temps, rappelant aux croyants la gravité de l'heure et la nécessité d'une foi inébranlable face aux épreuves. Ils constituent les ultimes avertissements avant que le jour du jugement ne se réalise. Détail des petits signes. Les petits signes, as-sagir, de la fin des temps sont nombreux et se manifestent progressivement au fil des siècles. Ces signes montrent le déclin moral, social et spirituel de l'humanité avant l'arrivée des grands signes qui marqueront la fin imminente. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a prédit plusieurs de ces petits signes, et il est clair que beaucoup se manifestent dans notre société contemporaine. Voici une exploration en profondeur de quelques-uns de ces petits signes. Premier, la corruption généralisée. L'un des petits signes mentionnés par le prophète est la propagation de la corruption à tous les niveaux de la société. Il a dit « L'heure ne se lèvera pas tant que la terre ne sera remplie d'injustice et de tyrannie. » Sahih Muslim. La corruption se manifeste sous différentes formes, allant de la manipulation politique à la fraude financière et à l'injustice sociale. Dans les sociétés contemporaines, la corruption est souvent un fléau qui affecte les institutions gouvernementales, les systèmes judiciaires et économiques, ainsi que la vie quotidienne des individus. Corruption politique. Les dirigeants ne respectent plus les lois ou les principes moraux qui régissent leurs responsabilités. Il est courant de voir des dirigeants exploiter leur position pour accumuler des richesses personnelles au détriment des populations qu'ils sont censés servir. Corruption économique. Les systèmes financiers mondiaux sont entachés de pratiques malhonnêtes, telles que la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et la spéculation injuste. Ces pratiques augmentent l'écart entre les riches et les pauvres et favorisent l'injustice sociale. Corruption sociale. La moralité et l'éthique dans les interactions sociales se dégradent. L'honnêteté et la justice sont souvent sacrifiées pour des gains personnels, et la malhonnêteté devient une norme acceptée dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, de la famille aux affaires. Le Coran met en garde contre ces comportements. Ne semez pas la corruption sur la terre, après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-A'raf, 756. Ces paroles sont d'une actualité frappante. Aujourd'hui, la corruption est omniprésente dans de nombreuses régions du monde, entraînant des conflits, des injustices et une détérioration générale de la confiance entre les individus. 2. La désobéissance aux parents. La désobéissance aux parents est un autre petit signe de la fin des temps. Le prophète Muhammad a dit « Parmi les signes de l'heure, les enfants deviendront des tyrans envers leurs parents. » Sahih al-Bukhari. Le respect des parents est l'un des principes les plus importants dans l'islam.
Le Coran rappelle fréquemment aux croyants de faire preuve de bonté et de respect envers leurs parents. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marqué, de la bonté envers les pères et mères. Sourate Al-Isra, 17-23. Cependant, dans de nombreuses sociétés modernes, on observe une détérioration de ce respect. La désobéissance aux parents se manifeste de différentes manières. Rejet des valeurs traditionnelles. Beaucoup de jeunes s'éloignent des valeurs religieuses et culturelles inculquées par leurs parents, préférant embrasser les idéologies individualistes ou matérialistes. Abandon des responsabilités familiales. L'une des conséquences de cette désobéissance est l'abandon progressif des responsabilités envers les parents âgés. Dans certaines cultures, il est devenu courant de laisser les parents dans des maisons de retraite ou de les ignorer lorsqu'ils sont en difficulté. Conflits intergénérationnels. Les différences d'opinion et de mode de vie entre les parents et les enfants génèrent des conflits, souvent exacerbés par l'influence de la culture moderne et des réseaux sociaux. Ces comportements déviants sont des signes évidents du déclin des valeurs familiales, un thème que le prophète a souligné dans ses prédictions sur la fin des temps. La rupture du lien familial est devenue une réalité fréquente dans de nombreuses sociétés contemporaines. Troisième, l'augmentation de l'immoralité et de la débauche. Le prophète a prédit que l'immoralité et la débauche deviendraient omniprésentes à la fin des temps. Il a dit, « Parmi les signes de l'heure, l'immoralité sera si répandue que les gens la pratiqueront ouvertement dans les rues. » Sahih al-Bukhari. De nos jours, nous voyons une montée en flèche de comportements autrefois considérés comme moralement répréhensibles. La banalisation de la fornication et de l'adultère. Ce qui était autrefois caché et honteux est aujourd'hui affiché ouvertement. Les relations extra-conjugales, les rapports sexuels avant le mariage et d'autres formes de déviance sexuelle sont normalisés dans de nombreuses sociétés modernes, à travers les médias et la culture populaire. La pornographie, la disponibilité massive de contenus pornographiques, à travers Internet et d'autres médias, a entraîné une dégradation morale à grande échelle. Des études montrent l'impact négatif de la pornographie sur les relations, la psychologie des individus et les valeurs sociales en général. L'homosexualité et autres déviances. L'islam condamne fermement les pratiques homosexuelles, et le prophète a mis en garde contre leur acceptation dans la société comme signe de la fin des temps. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, ces pratiques sont non seulement acceptées mais promues, provoquant des débats et des tensions au sein de la communauté musulmane et au-delà. Le Coran rappelle aux croyants de rester sur la voie droite. Ceux qui craignent Allah, quand une impulsion du diable les touche, se rappellent des exhortations d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Sourate Al-A'raf, 7-201. L'immoralité croissante, bien que prédite, reste un défi pour les croyants qui cherchent à maintenir une vie conforme aux enseignements islamiques, dans un environnement souvent hostile à ces valeurs. Quatrième, l'augmentation des meurtres et de la violence. Le prophète a également annoncé une augmentation de la violence et des meurtres à l'approche de l'heure. Il a dit, « L'heure ne viendra pas avant que les meurtres ne deviennent fréquents. » Sahih al-Bukhari. Aujourd'hui, les actes de violence, les conflits armés et les meurtres se multiplient à un rythme alarmant. Que ce soit à travers des guerres, des crimes ou des actes terroristes, la violence semble inonder la société contemporaine. Plusieurs facteurs expliquent cette montée de la violence. Guerres et conflits. Les guerres continuent de ravager des régions entières du globe, entraînant des millions de morts et de déplacés. Des conflits géopolitiques aux guerres civiles, les conflits armés sont un signe tangible de la désintégration sociale et politique. Crimes et homicides. Dans les grandes villes du monde entier, les taux de criminalité violente, y compris les homicides, augmentent. La facilité d'accès aux armes, l'injustice sociale et la pauvreté exacerbent ces problèmes. Terrorisme et actes extrémistes. L'augmentation des attaques terroristes et des violences extrémistes, souvent motivées par des idéologies politiques ou religieuses dévoyées, est une autre manifestation de cette prédiction prophétique. Cette montée en flèche des meurtres et de la violence est un signe alarmant de la déshumanisation croissante des sociétés modernes, où la vie humaine est de moins en moins respectée.
Lien avec les événements actuels. Les petits signes de la fin des temps décrits par le prophète Muhammad se manifestent déjà dans le monde contemporain. Que ce soit à travers la corruption généralisée, l'augmentation de l'immoralité, la désobéissance aux parents ou encore la montée de la violence, ces signes sont évidents et renforcent la véracité des enseignements islamiques sur la fin des temps. Ces signes servent d'avertissement pour les croyants, les invitant à rester sur le droit chemin, à renforcer leur foi et à se préparer spirituellement pour les grandes épreuves qui précéderont la fin du monde. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a laissé ces enseignements pour que nous puissions rester vigilants et maintenir notre lien avec Allah, même dans les moments de confusion et de déviation. Les grands signes et leurs implications. Les grands signes et leurs implications. Les grands signes de la fin des temps, connus sous le nom de Al-Kabir, marquent un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Contrairement aux petits signes, qui se manifestent progressivement, les grands signes sont des événements spectaculaires et puissants qui signalent la proximité immédiate de l'heure. Le Coran et les hadiths fournissent des détails clairs sur ces signes, mettant en garde les croyants et les incitant à se préparer spirituellement. Ces grands événements incluent l'apparition du Mahdi, la descente de Jésus, Issa, la venue du Dajjal, l'Antéchrist, la libération de Gog et Magog, ainsi que d'autres phénomènes cosmiques et terrestres. Premier, le Mahdi. Le Mahdi est une figure centrale dans les événements de la fin des temps. Il est décrit dans de nombreux hadiths comme un guide juste et pieux qui viendra rétablir la justice sur terre à une époque de grande corruption et d'injustice. Le mot Mahdi signifie « le bien guidé » et il est souvent mentionné comme un descendant du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, par sa lignée de Fatima, la fille du prophète. Caractéristiques et rôle. Selon les hadiths, le Mahdi sera un homme de grande piété qui apparaîtra à un moment de troubles sociaux et politiques, alors que le monde sera plongé dans l'injustice. Le prophète Muhammad a dit « Le Mahdi est de ma descendance. Son front sera large, son nez aquilin. Il remplira la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie de tyrannie et d'injustice. » Sunan Abu Daoud. Le Mahdi rétablira l'ordre et rassemblera les musulmans sous une bannière unifiée. Il sera soutenu par un petit groupe de croyants sincères qui se lèveront avec lui pour combattre les forces du mal. Son règne durera 7 à 9 ans, pendant lesquels il réformera la communauté musulmane, avant l'apparition du Dajjal et la descente de Jésus. Implications spirituelles et sociales. L'apparition du Mahdi est une période d'espoir pour les croyants, car elle marque une renaissance de la justice et de la piété dans un monde dominé par la corruption et l'injustice. Son rôle est crucial dans la lutte contre les forces du mal, notamment l'Antéchrist, Dajjal. La venue du Mahdi incite les musulmans à rester fermes dans leur foi et à soutenir la justice, même en période de grande adversité. Deuxième, la descente de Jésus, Issa. Un autre signe majeur de la fin des temps est la descente de Jésus, Issa, une figure honorée dans l'islam comme un prophète et messager d'Allah. Selon les hadiths, Jésus reviendra sur terre pour accomplir une mission précise dans le cadre de la fin des temps. Son rôle à son retour, Jésus descendra dans la région de Damas, en Syrie, près d'un minaret blanc. Il sera reconnu par ses traits physiques distinctifs, décrits par le prophète. Il est un homme de taille moyenne, de teint rouge et blanc, avec des cheveux longs, comme s'il dégoulinait d'eau, bien qu'il ne soit pas mouillé. Sahih al-Bukhari. Son rôle sera de tuer le Dajjal, mettre fin à l'égarement causé par ce dernier, et restaurer la vraie foi en Allah. Après la défaite du Dajjal, Jésus vivra parmi les croyants, gouvernant avec justice, et rétablira les lois divines. Il priera derrière le Mahdi, montrant ainsi son soutien à la religion islamique. Implications pour les croyants. Le retour de Jésus symbolise la victoire ultime du bien sur le mal. Il est un signe d'unité entre les croyants, et son rôle dans l'élimination du Dajjal
et la réforme de la société rappellent l'importance de la soumission totale à Allah et du respect de ses commandements. Jésus corrigera les erreurs doctrinales propagées à son sujet, notamment celles concernant sa nature divine. Troisième, le Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal est l'une des figures les plus redoutées des grands signes de la fin des temps. Il est décrit comme un imposteur qui prétendra être un dieu, trompant un grand nombre de personnes avec ses pouvoirs extraordinaires et ses mensonges. Caractéristiques du Dajjal. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a décrit le Dajjal en détail. Le Dajjal est borgne, et Allah n'est pas borgne. Sahih al-Bukhari. Il aura un œil aveugle et l'autre proéminent. Sur son front sera inscrit le mot kafir, mécréant, que seuls les croyants pourront lire. Il effectuera des miracles trompeurs, tels que faire pleuvoir ou guérir les malades, afin de convaincre les gens qu'il est divin. Ses épreuves. Le Dajjal apportera des épreuves majeures aux croyants. Il voyagera rapidement à travers le monde, semant la confusion et l'illusion. Il offrira aux gens la richesse matérielle ou la famine, selon qu'ils le suivent ou le rejettent. Ceux qui sont fermes dans leur foi reconnaîtront ses tromperies et résisteront à ses tentations. Cependant, beaucoup seront égarés par ses pouvoirs et le suivront. Implications spirituelles. L'apparition du Dajjal est une épreuve ultime pour les croyants. Il teste leur foi et leur endurance face à la tentation et à la tromperie. Le prophète a conseillé aux musulmans de réciter la sourate Al-Kahf, sourate 18, pour se protéger des épreuves du Dajjal. Ceux qui ne se laissent pas séduire par son pouvoir seront récompensés dans l'au-delà. Quatrième, Gog et Magog, Yadjuj et Madjuj. Gog et Magog, Yadjuj et Madjuj, sont mentionnés à la fois dans le Coran et dans les hadiths comme des peuples destructeurs qui seront libérés à la fin des temps. Ils sont décrits comme des forces chaotiques qui provoqueront une grande destruction. Histoire de Gog et Magog. Le Coran raconte l'histoire de Gog et Magog dans le récit de Dhul Qarnayn, sourate Al-Kahf, 18, 83 à 98. Ces peuples étaient enfermés derrière un mur construit par Dhul Qarnayn pour protéger les habitants de la terre de leur violence. À la fin des temps, ce mur sera détruit et Gog et Magog seront libérés, causant des ravages à travers le monde. Le prophète a dit, « Gog et Magog s'empresseront de descendre de chaque colline. » Sahih Muslim. Impact de leur venue. Lorsque Gog et Magog seront libérés, ils détruiront tout sur leur passage, ne laissant derrière eux que désolation et chaos. Leur nombre sera si immense que personne ne pourra les arrêter, sauf par l'intervention divine. Ils dévoreront les ressources de la terre, laissant les peuples en proie à la faim et à la souffrance. Implications spirituelles. La venue de Gog et Magog symbolise la dévastation et la faiblesse de l'humanité face aux forces du mal. Ce signe rappelle aux croyants que seule la foi en Allah et la patience face aux épreuves peuvent les protéger de la destruction. Cinquième. Autre grand signe. Outre les événements majeurs mentionnés ci-dessus, plusieurs autres grands signes apparaîtront à la fin des temps, marquant la proximité de l'heure. Les tremblements de terre. Le prophète a prédit une augmentation des tremblements de terre à la fin des temps. Ceux-ci se produiront de manière fréquente et violente, affectant diverses régions du monde. Sahih al-Bukhari. L'éruption d'un feu en Arabie. Un grand feu apparaîtra dans la région du Hijaz, illuminant le ciel et rendant visible la lumière de l'incendie à une grande distance. Cela est mentionné comme un signe avant-coureur de l'heure. L'obscurcissement du soleil. Le soleil se lèvera à l'ouest plutôt qu'à l'est, un signe clair et choquant que l'heure est proche. Ce phénomène cosmique marquera un bouleversement dans l'ordre naturel établi par Allah. Ces grands signes et événements spectaculaires indiquent que l'heure est imminente et rappellent aux croyants de se préparer spirituellement. Ils soulignent la fin de l'ordre mondial, tel que nous le connaissons, et la nécessité de revenir aux enseignements d'Allah avant le jour du jugement.
Les grands signes et leurs implications. Les grands signes avant-coureurs de la fin des temps, également appelés Al-Ashrat al-Kubra dans les textes islamiques, sont des événements majeurs qui signaleront la proximité imminente de l'heure. Ils sont beaucoup plus spectaculaires que les petits signes et touchent le monde entier. Le Coran et les hadiths nous fournissent des indications sur ces signes afin de préparer les croyants à ce qui les attend. Voici un aperçu détaillé de ces grands signes et de leurs implications selon les enseignements islamiques. Le Mahdi. Le Mahdi est une figure messianique centrale dans les événements de la fin des temps. Selon les hadiths, il apparaîtra pour restaurer la justice et la paix sur terre à une époque de grande corruption et de tyrannie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le Mahdi est de ma descendance, un descendant de Fatima. Il viendra à un moment où la terre sera remplie d'injustice, et il la remplira de justice et d'équité. » Sunan Abu Daoud. Le Mahdi sera un leader spirituel et politique, unifié sous son commandement. Les musulmans se soulèveront contre les forces du mal. Certains hadiths mentionnent que son règne durera environ 7 ans, au cours desquels il rétablira la justice et l'équité, avant que de plus grands signes, comme la venue du Dajjal et la descente de Jésus, Issa, ne surviennent. Rôle du Mahdi. Le Mahdi rétablira la justice dans une période d'extrême désordre, alors que l'humanité sera plongée dans l'injustice, les conflits et la tyrannie. Il viendra corriger les erreurs des dirigeants corrompus et ramener la communauté musulmane, Oumma, à une époque de droiture et de piété. Son rôle est essentiel, car il précède l'apparition du Dajjal, Antéchrist, et l'intervention divine par la descente de Jésus. La descente de Jésus, Issa. La descente de Jésus, Issa. La descente de Jésus, Issa, fils de Marie, est l'un des événements les plus importants de la fin des temps. Contrairement aux croyances chrétiennes, les musulmans croient que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé au ciel par Allah et qu'il reviendra sur terre à la fin des temps. Il reviendra en tant que serviteur d'Allah pour accomplir une mission spécifique. Rôle de Jésus. À son retour, Jésus descendra près d'un minaret blanc dans l'est de Damas, vêtu de 2 vêtements teints au safran, et il priera derrière le Mahdi. Son retour marquera la fin du règne de l'Antéchrist, Dajjal, car il tuera ce dernier et rétablira la vérité. Le prophète Muhammad a dit « Par celui dont l'âme est entre ses mains, il descendra parmi vous comme un juge juste, il brisera les croix, tuera le porc et abolira la capitation, jizya. » Sahih al-Bukhari. Après avoir tué le Dajjal, Jésus instaurera la paix et la justice sur terre, mettant fin au conflit et guidant les hommes vers le droit chemin de l'adoration d'Allah seul. Implication du retour de Jésus. Le retour de Jésus est un moment de grande miséricorde pour les croyants, car il apportera la victoire du bien sur le mal. Il clarifiera également la vérité sur sa mission prophétique et abolira les croyances erronées à son sujet. Son rôle unifie les croyants et rappelle à l'humanité l'importance de se tourner vers Allah dans les moments de difficulté. Le Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal est l'une des figures les plus redoutées de la fin des temps. Son apparition est considérée comme une épreuve majeure pour les croyants. Il est décrit comme un trompeur qui se présentera comme un messie, accomplissant des miracles pour égarer les gens et les éloigner du droit chemin. Caractéristiques du Dajjal. Le prophète Muhammad a décrit le Dajjal comme étant borgne avec un œil proéminent, et sur son front sera inscrit le mot kafir, mécréant, que seuls les vrais croyants pourront lire. Il trompera les gens avec ses faux miracles, prétendant être divin. Le Dajjal sera capable de faire pleuvoir, de guérir les malades, de ressusciter les morts, mais ses pouvoirs ne sont que des illusions destinées à tromper les masses. Sahih Muslim. Les épreuves liées à son apparition. L'arrivée du Dajjal représentera une épreuve spirituelle immense pour l'humanité. Il voyagera rapidement à travers le monde, offrant richesse et prospérité à ceux qui le suivront, et infligeant des souffrances à ceux qui le rejettent.
Le prophète Muhammad a recommandé aux croyants de réciter les premiers versets de la sourate Al-Kahf pour se protéger des tentations du Dajjal. Implications spirituelles. L'apparition du Dajjal rappelle aux croyants l'importance de rester fermes dans leur foi et de ne pas se laisser tromper par les apparences. C'est un test de fidélité et de patience qui précède les moments les plus difficiles de la fin des temps. Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Gog et Magog, Yajouj et Majouj sont des peuples destructeurs mentionnés dans le Coran et les hadiths qui seront libérés à la fin des temps pour semer le chaos et la destruction sur terre. Ils sont mentionnés dans l'histoire de Dhul Qarnayn, Surat Al-Kahf, 18, 83 à 98, qui les a enfermés derrière un mur qu'ils tenteront de percer jusqu'à leur libération. Libération de Gog et Magog. Lorsque le temps de leur libération arrivera, le mur sera détruit, et Gog et Magog déferleront sur la terre, détruisant tout sur leur passage. Ils envahiront le monde en nombre si immense que nul ne pourra les arrêter, sauf Allah. Le prophète a décrit cet événement comme étant l'un des plus terrifiants de la fin des temps. Sahih Muslim. Impact de leur venue, Gog et Magog causeront une destruction massive, dévorant les ressources de la terre et laissant derrière eux la désolation. Leur venue sera un signe clair de la fin des temps, et leur chaos ne s'arrêtera que lorsque Jésus invoquera Allah pour les détruire. Autre grand signe. En plus de ces événements majeurs, d'autres signes spectaculaires signaleront la fin des temps. Ces signes incluent des bouleversements cosmiques et des phénomènes naturels qui annonceront la fin imminente de l'existence humaine sur Terre. Les tremblements de terre. Une série de tremblements de terre violents secoueront le monde, touchant diverses régions et marquant un changement radical dans l'ordre naturel. Sahih al-Bukhari. L'éruption d'un feu en Arabie. Un immense feu surgira dans la région du Hijaz, illuminant le ciel, et sera visible de loin. Il est mentionné comme l'un des signes avant-coureurs majeurs. Sahih Muslim. L'obscurcissement du soleil. Un jour, le soleil se lèvera à l'ouest au lieu de l'est, un signe cosmique marquant le bouleversement de l'ordre naturel établi par Allah. Ce phénomène sera un avertissement clair que l'heure est proche et qu'aucun repentir ne sera accepté après cet événement. Ces signes, bien qu'effrayants, sont destinés à réveiller l'humanité et à rappeler. Ils soulignent la nécessité d'une préparation spirituelle constante en suivant les commandements d'Allah et en restant ferme dans la foi. Les grands signes de la fin des temps, décrits dans le Coran et les hadiths, ne sont pas seulement des événements spectaculaires et effrayants, mais aussi des rappels puissants de la justice et de la souveraineté d'Allah. Ils incitent les croyants à renforcer leur foi et à se préparer pour l'ultime épreuve. Le rôle de la foi. Dans les moments de tribulation, comme ceux des petits et grands signes de la fin des temps, la foi devient le pilier central qui guide les croyants. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a prédit des épreuves intenses, mais a aussi enseigné que seuls ceux dont la foi est ferme et inébranlable pourront traverser ces périodes avec succès. Restez ferme dans la foi. Face à l'apparition du Dajjal, des épreuves économiques, des désordres mondiaux, et même de la tentation de se détourner du droit chemin, les croyants doivent s'attacher fermement à la foi en Allah et en son décret. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez endurants, rivalisez d'endurance contre vos ennemis, et soyez fermes et craignez Allah, afin que vous réussissiez. » Surat Al-Imran, 3-200. La foi en Allah, en ses prophètes et en la promesse du jour du jugement renforce les musulmans, leur offrant la patience et la persévérance nécessaires pour résister aux épreuves. La foi doit être nourrie par la prière, la lecture du Coran et le rappel constant de la grandeur d'Allah. Les comportements à adopter. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a donné des directives claires sur les comportements que les musulmans doivent adopter pour se préparer aux épreuves des derniers jours. Ces conseils ne se limitent pas à la prière et à l'adoration, mais incluent aussi des recommandations pratiques pour naviguer dans les temps de trouble.
recours à la prière et à la lecture du Coran. L'un des moyens les plus puissants de surmonter les épreuves est de renforcer son lien avec Allah à travers la prière. Le prophète a recommandé aux croyants de multiplier les invocations et de demander la protection d'Allah contre les tribulations. Il a également conseillé de réciter les versets de la sourate Al-Kahf chaque vendredi pour se prémunir contre les tentations du Dajjal. Sahih Muslim. Éviter les conflits et le chaos. Dans les périodes de troubles sociaux et politiques, le prophète a conseillé de ne pas s'engager dans les conflits inutiles. Il a encouragé les croyants à maintenir la paix autant que possible et à éviter la division au sein de la communauté. Le prophète a dit : « Il viendra un temps où celui qui s'accroche à sa religion sera comme celui qui tient une braise dans sa main. » Sunan at-Tirmidhi. Ce hadith met en lumière la difficulté de rester ferme dans la foi lorsque la société autour de nous se désintègre. Pourtant, malgré ces défis, les musulmans doivent rester attachés à leurs principes, se montrer patients et ne pas tomber dans la violence ou la haine. Espoir en la miséricorde divine. Malgré l'intensité des épreuves de la fin des temps, les croyants doivent toujours garder espoir en la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que même dans les périodes les plus sombres, la miséricorde divine est toujours présente pour ceux qui se tournent sincèrement vers leur Seigneur. Allah dit dans le Coran : « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 13 chinois, 5 chichitré. L'importance de l'optimisme. Il est facile de succomber au désespoir face aux calamités annoncées par les grands signes de la fin des temps. Cependant, l'islam enseigne que même lorsque tout semble perdu, les croyants doivent rester optimistes. Ce sentiment d'espoir est fondé sur la confiance absolue en Allah, qui est tout-puissant et qui, en fin de compte, jugera avec justice. Confiance en Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera des moyens de subsistance comme il accorde aux oiseaux. Ils sortent affamés le matin et reviennent le soir rassasiés. » Sunan at-Tirmidhi. Ce hadith souligne que même dans les moments de grande incertitude, la confiance en Allah doit être inébranlable. Les croyants doivent se rappeler que les épreuves de la fin des temps ne sont pas des punitions, mais des tests pour purifier leur foi et les rapprocher de leur Seigneur. Les signes de la fin des temps, bien qu'effrayants, ne doivent pas être une source de désespoir pour les croyants. Au contraire, ils sont l'occasion de renforcer sa foi, de s'accrocher aux enseignements du prophète et de se rappeler que la miséricorde d'Allah est toujours présente. En adoptant une attitude de patience, de prière et d'espoir, les musulmans peuvent traverser ces épreuves avec sérénité et confiance en la promesse d'Allah.